Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle tablette de chez Microsoft, donc la Surface 2. Donc c'est celle qui contient Windows RT, donc une version différente de Windows 8 comme maintenant Windows 8.1 comme on a pu voir. Et on a également la Surface Pro 2, donc qui est destinée donc à un monde plus professionnel mais qui vous coûtera un peu plus que cette fameuse tablette Surface. Donc, vous avez pu découvrir l'année dernière la Surface 1, donc elle s'appelait la Surface RT. Donc, pourquoi RT? Bah, tout simplement pour Windows RT. Donc, elle a été un peu décriée, notamment par son système d'exploitation qui permet pas de faire tout ce qu'on veut, comme on va pouvoir le voir. Elle avait également des spécifications internes un peu en deçà de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Et du coup elle s'est vraiment pas bien vendue. Microsoft a même bradé un peu cette tablette, fait différentes offres, un peu de ristourne, etc. Vous avez pu voir ça un peu sur le blog. J'en ai un peu parlé pour quelques articles sur les différentes ristournes que faisait Microsoft. Et donc aujourd'hui, ils arrivent donc avec cette Surface 2. Donc ils ont abandonné le RT. C'est pas plus mal parce que je pense que ça prêtait confusion enfin, pour les consommateurs. Je pense pas qu'ils font la différence entre Windows 8.1, Windows 8.1 RT. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence et du coup enlever cette notion de RT, c'est un peu maquiller entre guillemets ce qu'on va retrouver au sein de la tablette. Mais comme vous allez le voir, c'est plutôt convaincant, c'est mieux que la précédente, mais il y a encore il y a encore des petites lacunes, et ça, je vais y revenir. Donc voici la fameuse tablette Surface 2, donc voici le packaging. Donc ici, on a le résumé au dos, on a le résumé de toutes les surfaces qui sont vendues. Donc on a la Surface 2, 32 Go, on a la Surface 2 également... Non, j'ai rien dit, en fait, c'est juste... Toc toc toc, j'ai mal lu. Non, c'est juste différentes informations. Je pensais que c'était les 4 versions des tablettes, ça aurait pu, mais non, j'avais mal lu. En fait, c'est dans différentes langues. Et donc ici, donc, on se retrouve avec la tablette Surface 2, donc de 32 Go. Donc c'est le modèle que j'ai, sachant qu'il y a également un modèle de 64 Go. Donc comme vous voyez, il y a marqué inclus Microsoft Surface 2. On va avoir également Windows RT 8.1, les applications Office 2013 RT, une alimentation, donc un chargeur, et voilà pour les spécifications qu'on va retrouver au sein de, enfin, les composants qu'on va retrouver au sein de cette boîte. Donc je vais sortir la tablette si elle veut bien. Je vais, hop, comme ceci. Voilà. Donc on se retrouve avec un autre packaging, donc une autre boîte. Donc ici on se retrouve avec une boîte blanche, donc toute blanche. Il y a juste écrit Surface en bleu. Et lorsqu'on ouvre la trappe de ce carton, donc on se retrouve bien évidemment avec notre grande surface. Donc je vous la présenterai juste après. On va également retrouver donc le fameux chargeur, donc un peu comme Apple l'a fait pour ses MacBooks. Donc ici on va pouvoir assembler l'alimentation, donc il suffit de faire comme ceci, hop, et voilà ça. Voilà, on se retrouve donc avec la prise murale, le connecteur spécifique donc à la surface ici, et on va avoir également différentes petits bouquins. Donc vous allez avoir, ce qui est chose sympa, c'est que vous allez avoir 200 Go de gratuit sur SkyDrive en achetant cette surface. Vous allez également avoir un code pour Skype. Donc ça vous offre 12 mois. C'est un abonnement illimité monde ainsi qu'un accès Wi-Fi pendant 12 mois. Donc voilà, donc ça sera en même temps. Et vous allez également avoir bien évidemment le petit manuel de la Surface 2. Donc voir comment elle se connecte. Et ici, vous aurez toutes les informations nécessaires à cette surface. Donc voilà pour l'aspect packaging. Donc j'ai fait le tour. Maintenant, nous allons passer donc bien évidemment à notre fameuse tablette Surface. Donc la voici.
Donc, premier constat qu'on peut faire, c'est un design très très élégant. On peut vraiment dire que pour le coup, ça fait très professionnel. Donc, on se retrouve avec une coque en alu qui fait très pro dans la même lignée que l'iPad. On n'est pas sur une tablette plastique un peu comme on peut avoir avec Samsung notamment. Là, on est vraiment sur quelque chose de rigide qui se tient bien en main. On a l'impression d'une très bonne solidité et ça, c'est plutôt un très bon point pour la tablette. Donc vous avez vu déjà, j'ai déjà montré un peu vidéo unboxing où vous avez pu voir la tablette. Je vais vous refaire rapidement le propriétaire des lieux, autour des lieux, pardon. Qu'est-ce que je dis, propriétaire des lieux? Donc ici on a une petite encoche, c'est tout simplement une petite trappe qu'il suffit de glisser et comme ça on peut mettre notre tablette comme ceci. Donc ça c'est un point qui est essentiel pour cette surface, c'est que on peut la mettre donc posée avec le petit trépied, on peut la mettre et du coup elle se tient toute seule. Et sachant qu'il y a donc ça c'est un degré à 26 degrés et il y a un nouveau degré, enfin une nouvelle composante qui est arrivée, c'est qu'on peut également mettre la tablette ici. Donc ici on est à 40 degrés, donc c'est beaucoup plus simple pour par exemple si vous voulez lire un film, voir un film, etc. Vous pouvez vous mettre dans ce mode-là et c'est beaucoup plus agréable que quand on est comme ça, où ici c'est plus pour surfer, pour naviguer, mais ici c'est plus en mode posé pour regarder quelque chose. Et ça c'est vraiment sympa. Sur le côté gauche de la tablette, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également ici donc le bouton de volume, donc plus-moins, donc qui va vous permettre d'ajuster le volume de la tablette. On va avoir le connecteur jack, donc 3.5, donc pour brancher les écouteurs. Et ici, un haut-parleur, donc qui va vous permettre de faire sortir le son. Sur le dessous, on n'a rien d'extraordinaire. On a juste ici un connecteur donc, pour brancher les fameux tip cover et touch cover. Donc je vais vous présenter ça tout à l'heure, j'en ai deux ici. Sur le côté droit de la tablette, on va avoir le fameux connecteur pour recharger notre tablette, donc c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on va avoir un port USB, donc pour brancher n'importe quelle clé USB ou disque dur si vous le souhaitez. On va également avoir ici un port mini HDMI et enfin un deuxième haut-parleur sur le côté. Sur le dessus, on va retrouver uniquement le bouton on-off, donc qui va nous permettre d'allumer notre tablette. Donc voici pour cette tablette. Donc j'ai fait un peu le tour, je pense avoir rien oublié, je regarde pour être sûr. Non. Derrière, qu'est-ce qu'on trouve ici en bas? On retrouve l'inscription Surface, donc pour donner le nom. Donc c'est pas Surface 2, hein, ils ont mis vraiment le nom de la marque et non le modèle. Et enfin ici à l'arrière on va se retrouver avec un capteur, donc c'est un capteur de 5 mégapixels, donc c'est très nettement supérieur à ce qu'on avait auparavant. Et la qualité des photos est plutôt satisfaisante, du moins pour une tablette c'est plutôt satisfaisant. Sur l'avant, qu'est-ce qu'on va retrouver? Oula. Donc sur l'avant, on va retrouver ici le fameux bouton Windows, donc qui va nous permettre de revenir sur le menu. Et ensuite, ici, donc avec les reflets, vous n'allez pas bien le voir, mais on a une deuxième caméra, donc caméra frontale. Ici, c'est une caméra de 3,5 mégapixels et qui offre également des rendus assez chouettes, assez bons. Voilà pour cette tablette. Donc vous voyez les angles ici. On est vraiment sur quelque chose de très design, très chouette, très solide. Et ça c'est plutôt bien. Donc, hop, si ça va bien se remettre à l'endroit. Donc voilà, sous le capot, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors sous le capot, tout simplement, donc on va avoir déjà, on a une dalle ici. Donc c'est une dalle qui fait, hop, que je dise pas de bêtises, donc c'est une dalle de 10,6 pouces et qui offre une résolution de 1920 par 1080 pixels. Donc au niveau de la densité de pixels, on est un peu en deçà de ce que fait l'iPad ou encore la Nexus 10. Mais on est très nettement supérieur à ce qu'on avait sur l'ancienne génération.
Donc c'est un bon point que Microsoft a corrigé, qui était un peu, qui était vraiment un point faible sur l'ancienne génération. Concernant les autres spécifications internes, on va retrouver en processeur, on va retrouver un Nvidia Tegra 4, donc c'est un processeur ARM, donc du coup, d'où la notion de Windows RT. Ensuite, on va retrouver une capacité de stockage de 32 ou 64 Go, donc ici c'est une version de 32 Go qui m'a été prêtée. On va également retrouver 2 Go de RAM. On va également retrouver donc toute la panoplie habituelle de connectivité, donc du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Vous avez vu, on a un connecteur USB, on a tout ça, on a une prise audio. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette tablette? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Pour l'autonomie, oui, l'autonomie. Donc c'est une autonomie annoncée de 10 heures. Personnellement, selon mes tests que j'ai pu en faire, j'ai plus duré 7 heures que 10 heures. Donc voilà, et pourtant je regardais que des sites web, etc. C'était pas une utilisation intensive, notamment avec des films ou autre chose. Donc du coup, sachez que 10 heures, vous ne les tiendrez pas. Enfin, je pense pas. Donc tablez plus vers 7 heures d'autonomie. Voilà. Concernant les dimensions, j'ai oublié d'en parler. Donc on est sur une largeur de 274,5 mm, une hauteur de 173 mm et une épaisseur ici de 8,89 mm. Concernant son poids, alors là on est sur un point faible selon moi. On est quand même sur du 676 grammes, donc c'est assez lourd. Déjà, c'est 200 grammes de plus que l'iPad Air. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de très très léger. C'est un peu dommage. Mais bon, il doit y avoir des contraintes au niveau du pied, au niveau, etc. qui font que on est sur ce poids-là plus que sur le poids d'un iPad Air. Voilà pour la découverte donc de cette tablette au niveau design et au niveau spécification. Maintenant, je vais parler un peu de Windows RT, donc le fameux système d'exploitation de Microsoft. Tac, donc je vais me mettre comme ceci. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc on est sur du Windows RT, donc la première chose que je vais vous montrer, c'est l'écran d'accueil. Donc il suffit de cliquer sur le bouton là-haut, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Ici sur l'écran d'accueil, qu'est-ce qu'on voit de différent? Donc ici, on a une information qui affiche tout simplement, vous voyez, des notifications, on appelle ça des notifications enrichies. Donc c'est tout simplement des informations supplémentaires qu'une application peut envoyer sur l'écran de verrouillage. Donc ici c'est la météo. Mais vous pouvez très bien choisir l'application mail, l'application alarme ou tout autre type d'application qui peuvent directement venir incruster des notifications enrichies à cet endroit-là. Il faut savoir que ces notifications enrichies, malheureusement, sont compatibles qu'avec une application, donc vous ne pourrez pas démultiplier le nombre de notifications en fonction voilà, j'ai perdu le mot. Des notifications en fonction des différentes applications que vous voulez installer. Donc pour déverrouiller, il suffit de slider comme ceci et logiquement on se retrouve sur le bureau d'accueil que vous commencez à avoir l'habitude de voir, notamment sur tout ce qui est publicité. On commence à y être habitué. Donc je ne vais pas vous représenter le système d'exploitation lui-même, c'est pas la peine, on l'a déjà vu à multiples reprises. Windows 8.1, vous l'avez également vu à plusieurs reprises dans différents articles, je ne vais pas m'attarder sur ce dernier. Je vais plus parler un peu de Windows RT, des spécificités de ce dernier, plutôt que d'entrer dans les détails, comment vous pouvez modifier les vignettes, etc. Ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Donc, on se retrouve donc sur cette interface en tuiles. Donc ici, ce sont que des tuiles. Donc vous voyez, on a des tuiles également qui se rafraîchissent automatiquement. Donc on appelle ça les live tuiles. Donc on va apporter de l'information en temps réel. Vous allez bien évidemment pouvoir naviguer à travers cette interface. Donc ça a été décrié puisque certains sur un PC traditionnel, un ordinateur de bureau traditionnel, cette notion de tuile est certes intéressante dans le monde du tactile.
En revanche, dès lors qu'on passe sur quelque chose de plus avec une souris, on se rend compte que voilà, les tuiles, c'est peut-être pas la meilleure façon de naviguer, mais Microsoft poursuit dans ce domaine, et pourquoi pas, puisque le tactile, c'est vraiment aujourd'hui de plus en plus poussé, on voit de plus en plus d'hybrides arriver, on est sur de plus en plus de smartphones, moins d'ordinateurs, donc voilà, c'est un pari qu'a pris Microsoft il y a maintenant quelques années, mais ça va peut-être leur donner raison à terme. Donc concernant cette interface, donc Windows RT, concernant le système d'exploitation, pardon, Windows RT, donc ça veut dire une chose toute simple, c'est que vous ne pouvez pas installer tout type d'application sur cette machine. Les seules applications que vous pouvez installer vont être ceux directement accessibles depuis le Windows Store. Donc c'est là où il y a un gros point faible, c'est que ce Windows Store, certes, a évolué depuis sa sortie, mais il reste encore énormément de boulot à faire. Les développeurs sont soit à fond, soit récalcitrants par rapport à ce système d'exploitation. Et du coup, on se retrouve avec un gros manque d'applications. Certes, un peu toutes les catégories commencent à avoir des applications bien remplies, mais on est quand même très loin de ce que peut offrir notamment par exemple iOS ou Android dans le monde de la tablette. Donc là, on parle vraiment dans le monde de la tablette. Donc effectivement, ces deux OS ont beaucoup plus de poids que la Windows que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le Windows Store. Donc tout simplement, si je veux installer une application, donc par exemple si je veux installer Free Ninja, donc je vais dessus, je fais essayer, donc on va l'essayer plutôt que l'acheter. Hop. Ah oui, là il faut un compte Microsoft, j'ai pas mis. Ok, donc je vais pas pouvoir vous montrer. En gros, vous l'installez et directement l'application va s'installer directement sur votre bureau. Donc voilà, j'ai pas connecté mon compte Microsoft, d'où l'impossibilité de télécharger, ce qui est tout à fait logique. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ici ? On va retrouver donc tout type d'applications qui arrivent notamment. Il y a une application de gestion entre guillemets de repas, etc. Donc de la cuisine qui arrive donc avec Windows 8.1. Donc vous allez pouvoir en bénéficier. Donc vous voyez, on a des super images illustrées. Vous allez pouvoir donc sélectionner tout type de repas. Si vous voulez vous faire des pancakes aux pommes, tout simplement, vous cliquez ici, vous avez la recette de pancakes et vous avez les ingrédients et vous avez les différentes étapes pour réaliser des super pancakes aux pommes. D'ailleurs, ça me donne faim, je vais peut-être en faire cet après-midi. Bref, donc voilà pour la découverte de cette application. Ce qui est important également, c'est ici, vous voyez une petite collection d'applications. Donc, vous reconnaissez peut-être les icônes. Je vais essayer de zoomer. Donc voilà, vous reconnaissez peut-être les icônes qui sont ici, ici, ici et ici. C'est tout simplement Microsoft Office. Donc Microsoft Office, je l'ai dit tout à l'heure, il arrive directement embarqué dans la tablette gratuitement. Et donc vous allez pouvoir profiter de Word par exemple, comme ici. Donc vous allez pouvoir en profiter en mode tactile. Donc pour ça, vous voyez, on passe directement sur un mode bureau, entre guillemets. Donc ce que vous avez l'habitude d'avoir logiquement sur votre ordinateur. Donc on est sur cet univers bureau. Hop. Donc je repars dessus. Et ici, il va falloir activer le clavier tactile, puisqu'ici pour l'instant on n'a pas de clavier physique. Donc vous allez pouvoir tout simplement taper du texte pour le test de la... Vous voyez, c'est très intuitif, hein. On a un clavier qui s'affiche ici et il suffit d'utiliser. Donc vous allez vous retrouver avec une version assez complète de Word. C'est vraiment la version de bureau, pareil pour Excel. Donc si je démarre Excel, donc vous allez également retrouver l'interface, une interface assez classique d'Excel que vous pouvez utiliser tous les jours sur votre ordinateur de bureau. Vous allez également l'avoir sur la tablette. Voilà pour la découverte de Windows 8. Donc ici, vous allez bien sûr avoir la barre des charmes, ce qu'ils appellent ça. Donc vous allez pouvoir accéder aux paramètres, aux périphériques, partager. Donc si vous voulez partager directement
une recette par exemple, vous pouvez facilement la partager sur les réseaux sociaux ou autres. Et vous allez également pouvoir faire des recherches, que ce soit sur votre ordinateur, mais également sur le web. Donc par exemple, si je tape BlogNT, donc si j'avais une application BlogNT sur Windows 8, il vous la proposait. Sinon, ici, vous allez pouvoir chercher directement BlogNT et comme vous allez le voir, on va être redirigé directement sur Bing. Donc ici, qui affiche tous les résultats pour le terme BlogNT. Donc ici, je peux taper ici et je me retrouve donc sur le site web du blog, tout simplement en ayant cliqué sur ce champ de recherche. Voilà, je peux naviguer ensuite à travers le site. Donc vous voyez l'expérience sur le site, sur une page web, c'est c'est entre guillemets très utilisable, très fluide. Vous pouvez zoomer, vous voyez, il n'y a aucun ralentissement. Donc ça, c'est des points positifs qui ont été corrigés justement avec cette nouvelle version de Surface 2. Si on veut un peu l'expérience vidéo, donc là, si j'envoie une vidéo sur YouTube, je vais un peu monter le son. Ah, je l'ai quitté. Donc là, on se retrouve avec une découverte du Chromebook Pixel. Mais vous voyez, c'est très fluide. Bon, après, moi j'ai des ralentissements au niveau vidéo, mais on est sur quelque chose de relativement fluide. Voilà pour cette découverte. Maintenant, je vais vous parler également de ce qui peut venir avec cette tablette. Donc, c'est deux claviers. Donc, ici, vous avez le Surface Touch Cover. Donc c'est une protection avec clavier tactile intégré et rétroéclairage. Donc ça, c'est la nouvelle version. Donc qui est ici. Donc, je vais le sortir de la boîte. Hop. Donc ici, on a le clavier tactile. Donc vous voyez, il y a tout est tactile. Pour le brancher, tout simplement, vous en avez l'habitude également, on l'entend, clac. Voilà. Je mets ma tablette en position travail. Et là, je peux tout à fait utiliser donc ma tablette directement avec mon clavier. Hop, comme ceci. Je vais essayer de remonter un tout petit peu. Voilà. Donc ici, j'utilise mon clavier. Donc si par exemple je vais sur... Ah, il redémarre. J'ai loupé le coche. Bon, on va la laisser redémarrer. Je vais vous présenter l'autre. Donc ici, j'ai le boîtier Surface Type Cover Protection avec clavier intégré et rétroéclairage. Donc ici, on n'est pas sur du tactile, comme vous allez le voir. Mais on est sur vraiment des touches physiques. Donc vous allez entendre le rebond. Alors, entre guillemets, ce clavier, personnellement, j'ai trouvé les touches un peu, niveau rebond, un peu mollasse. On n'est pas sur quelque chose de haut de gamme, un peu dommage. Mais voilà. Ensuite, concernant la texture, on est sur un peu du velours ou je sais pas trop ce que c'est. Donc ça attrape vite la poussière, vous le laissez un petit peu à l'air libre et vous voyez, vous avez de la poussière directement qui vient se caler sur cette texture un peu velours. Donc pareil, hein, il suffit de le mettre ici, clac, l'enclencher et vous avez directement votre clavier de brancher sur votre tablette. Donc là, on va attendre qu'elle redémarre. Je vais juste vous montrer l'édition sur Word, par exemple, même si il n'y a rien d'extraordinaire. Donc concernant ces claviers, donc on est sur un prix, il me semble, de 130 € de mémoire, comme ceci. Le prix de la tablette, on est sur du 439 € en version 32 Go, donc celle-ci. Et on est sur du 539 € en version 64 Go. Donc si vous voulez un espace de stockage bien plus conséquent. Sachez qu'il y a quand même un port USB, un lecteur de carte SD. Donc vous allez pouvoir bien entendu augmenter la taille de stockage sans passer par une version 64 Go. On est en deçà du prix de la Surface Pro. Donc voilà. Après, l'inconvénient, c'est que vous allez être frustré de ne pas pouvoir installer des applications. Et donc du coup, vous allez devoir passer par le Windows Store. Donc si je relance Word, allez, mon lance Excel, je me suis planté. Donc si je relance Word,
document vierge, ok. Et donc là, j'ai tout simplement un clavier sur lequel je peux tout à fait travailler, utiliser Word au quotidien. Donc voilà pour cette découverte de cette Surface 2, donc la nouvelle tablette de chez Microsoft qui arrive donc avec Windows RT. Voilà pour la découverte. Donc si maintenant vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à me les poser. Bien entendu, je vais rédiger un petit article détaillant tout ça, les spécifications, et puis en résumant tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Mais je pense avoir fait le tour complet de la découverte donc, de cette surface, donc avec ces deux claviers ici, Tip Cover et Touch Cover, que vous avez, hop, si j'arrive à le récupérer, donc voilà, que vous avez ici, donc ça c'est les deux types de claviers. Vous avez ici la Surface 2. Et donc vous n'avez plus qu'à sortir le porte-monnaie et pouvoir travailler ainsi que jouer et naviguer sur cette tablette. Donc voilà, je vous dis à tous une très bonne journée. À très bientôt pour de nouveaux tests. J'ai un petit téléphone à vous présenter qui est ici, donc je ne devrais pas tarder. C'est également un petit Windows. Cette fois-ci, c'est Windows 8 Phone, donc Windows Phone 8, pardon. Et c'est le fameux Lumia 1520, donc qui est la phablette donc, qui vient de sortir de chez Lumia. Donc on va voir ça juste après cette vidéo, donc restez connectés. Et je vous dis à tous une très bonne journée. Allez, au revoir.